Au sommaire ce soir, c'est badass. Encore faut-il croire quelque chose dans le monde. Qu'est-ce donc que vous croyez ? Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Au sommaire ce soir, vous embarque aujourd'hui dans une expédition périlleuse garantie grand frisson. Attachez vos ceintures, c'est pas pour les peureuses, c'est pour les grands garçons. Émission sponsorisée par GoPro, Red Bull et la Sécu. À venir, gros bobos, coups de boule et mal au cul. Ils nous font peur, mais on les aime. Mesdames et messieurs, les sports extrêmes. Quelle horreur! Choisissez un autre sport. Le golf, le cricket, le tir au pigeon, quelque chose de plus décent. Et qui ne vous mette pas dans cet état. Vous avez raison, parce que c'est un sport qui supporte pas l'amateurisme. Au sommaire ce soir. Ça c'est spécial, il va y avoir du sport. Pour en parler sur le plateau, deux invités. On se tourne d'abord vers vous, Léonie de Force Speed. Est-ce qu'on a vraiment besoin de vous présenter, je le demande? Je suis pas sûre, tu vois. Oui, allez, on va quand même le faire. Vous êtes championne de sports extrêmes, vous faites du kitesurfing, du wingsuit, du kitesuit, du wingsurfing, du kitewing et du surfing suite. Non, j'ai arrêté le kitewing parce que ça n'existait pas en fait. Oh, ok, c'est noté. Bon, on vous connaît aussi parce que vous êtes l'égérie d'une marque de boisson énergétique, Red Bull, la boisson des gros maboules. Et je crois qu'elle a quelque chose de particulier. Eh ouais, gros malin, avec la team à Red Bull, on fait pas les choses comme les autres, nous, tu vois. Nous, on fait marcher le commerce équitable à fond les ballons en apportant tous nos ingrédients du Pérou. On a trouvé un truc qui libère un max d'endorphine pour être au top toute la journée. Au Pérou, qu'est-ce que ça pourrait être? De l'avocat, de la mangue, de la fruit de la passion? Non, mec, non. Non, c'est de la coke, Red Bull, c'est de la coke. Que de bonnes nouvelles, ça ravira les parents. Et notre deuxième invité du jour, c'est Yves Bourlingue. Yves, bonjour. Bonjour. Yves, vous êtes un adepte du sport extrême, évidemment. En 2017, vous êtes champion du monde de parachute dans la catégorie plus de 70 kg. Et en 2018, rebelote, encore champion du monde, mais cette fois chez les moins de 45 kg. 25 kg de moins en un an, chapeau Yves. Alors, en fait, je vais vous expliquer. Je me suis rendu compte que de nombreuses parties de mon corps m'étaient complètement inutiles. Alors, je me les suis fait enlever. Les orteils, tous les doigts, sauf les majeurs, et 25% de ma masse cérébrale. C'est des opérations très lourdes. Est-ce que ça vous pose problème au quotidien ? Alors, ça dépend du point de vue. J'ai le niveau de réflexion d'un jeune écureuil, et la semaine dernière, j'ai perdu aux échecs contre une crevette. Et puis, j'ai tout le temps froid dans ma tête, mais ça ne m'empêche pas de vivre ma passion conjointement à mes activités de lieutenant-colonel dans l'armée de l'air. Vous m'en direz tant. On enchaîne avec la revue de presse. Au sommaire ce soir, Romain et Clément. Jeux vidéo, le saut en parachute sur PC procurerait moins de sensations. Grand Capital, le PDG de Red Bull obligé de démissionner après une vidéo le montrant en train de faire une sieste. Alpinisme, les Pyrénées pas d'accord avec le choix du nom. Nouveau départ, le doyen des sports extrêmes est mort à l'âge de 22 ans. Politique, Florian Philippot proteste, il ne faut pas parler de sport extrême, mais de sport souverainiste. Technologie, avec le Bluetooth, le funambulisme pourra se faire sans fil. Recrutement, on recherche des mâles alpha pas trop bêta pour jouer Vasco des Gama sur un deltaplane. Habile. Prix Nobel, il escalade l'Empire State Building et avoue, je n'ai pas vu les ascenseurs. Fraude, le champion du monde de wingsuit avait en fait un papa écureuil. Mais ce n'est pas une blague, c'est de l'information. C'est tout pour les informations les plus importantes de la semaine. On se retrouve vite après une communication de nos partenaires. Avant, la boisson énergisante Red Bull, le réveil, c'était comme ça. Chérie, réveille-toi et viens prendre ton café, il est l'heure. J'ai vraiment pas envie d'aller au bureau ce matin. Maintenant, le réveil, c'est comme ça. Chérie, viens prendre ton café, il est l'heure. Mais va bouffer tes cheveux, grognasse! J'ai bu du Red Bull, petit déjeuner, fuck le bureau, je vais faire du base jumping, merde! Prochainement au cinéma. Après les succès d'Avengers Infinity War, de Suicide Squad et de Batman vs Superman, le cinéma français vous propose
Amélie Poulain versus l'élève du Cobu, à la conquête du Grand Paris. Replonger le temps d'un film dans les plus grandes heures du cinéma français avec Audrey Tautou, Clovis Cornillac, Benoît Magimel, Jean Reno et des images de synthèse de Bourvil. Retour sur le plateau avec Yves Bourlingue et Léonide for Speed. Léonide, vous avez des tonnes de choses à dire, nous buvons vos paroles. Comme vous le savez certainement, je suis aussi la figure de proue de la FFCM, la Fédération Française de Course Mexicaine. Je m'entraîne dur depuis maintenant 6 ans. Avant même d'avoir l'âge de passer mon permis, j'ai commencé à pratiquer un kilométrage très important chaque semaine pour être endurante. Je fais également du fractionné en apnée 2 à 3 fois par semaine. Et en effet, oui, il faut tout travailler au cours de l'épreuve parce qu'on sollicite vraiment toutes nos ressources. J'ai donc pris la route après avoir tout avalé, à 10h53 minutes et 44 secondes. La première partie de l'épreuve, les nachos, quesadillas, faritas, maïs fermenté se déroulaient à Paris. Puis j'ai tenu 7h, 33 minutes et 47 secondes. J'étais arrivée à Marseille. J'ai fait mon finish sous un ciel bleu éclatant. J'étais en sur-régime total à la fin, à 2 doigts de l'explosion en plein vol. Bon, évidemment, les 3 dernières heures, je conduisais à vue, mais bon, c'est de l'autoroute, donc voilà. Il y avait énormément de buée sur les fenêtres, c'est le challenge. Les règles de la Fédé sont très strictes là-dessus, pas d'aération. L'air était lourd, l'atmosphère irrespirable, chargée de particules. À la fin, c'est l'explosion de joie, le relâchement, la foule en délire. Franchement, c'était à la fois très court et très long. Et enfin, voilà comment je suis devenue championne du monde du manger mexicain et faire la plus longue distance possible en voiture vite fermée sans s'arrêter. C'était une victoire historique qui permet à mon pays de gagner sa première médaille d'or de son histoire dans cette discipline. Bon, bien sûr, tout ça n'aurait pas été possible sans mon sponsor Red Bull. Pérou, Mexique, ça leur a plu. Merci les mecs. Léonide, les journaux disent vrai, vous êtes une véritable championne, vous avez un charisme détonnant, ça c'est sûr. Yves Bourlingue, vous vous retrouvez un peu dans cette personne, vous qui êtes plus âgé, qui avez plus de bouteilles derrière vous, est-ce que vous vous retrouvez dans ce parcours plein d'espoir ? Ouais, alors moi, écoutez, je suis assez admiratif. Moi, je soutiens ce genre d'expérience. Moi-même, j'explore des dimensions nouvelles, des sports extrêmes. Moi-même, je suis en train de construire aussi ma fédé. Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est assez simple. J'ai pas compris tout le côté sentimental. Comme je vous ai dit, je me suis retiré 25% de la cervelle. Du coup, j'ai froid au cortex. Voilà. Mais franchement, mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Merci, mais vous pratiquez quand même des sports dangereux, je crois. Et d'ailleurs, on a le témoignage d'un auditeur qui vient nous expliquer ce qu'est la dangerosité, le risque qui est dans vos sports. Je propose d'écouter. Les rois du divertissement. Des athlètes professionnels surentraînés. Mais ils ne sont pas invincibles. Des os brisés, des muscles déchirés, des membres disloqués, des ruptures. Soyez intelligent, ne mettez pas votre vie en danger. Ne faites pas ça chez vous. Vous n'allez pas nous dire que c'est pas dangereux? Franchement, il y a des risques. Moi, écoutez, je pense que c'est à un moment donné où on veut prendre sa vie en main et où on a décidé en fait de se surpasser et d'être créatif. Et surtout, en fait, il faut être quand même accro à l'adrénaline, il faut être accro ce que j'appelle le grand waouh. Et c'est le moment que tout le monde attend. Vous vous en souvenez, il avait fait sa première dans notre émission du 1er janvier 2000. Depuis, il a baroudé, il a engrangé un maximum d'acknowledgements. Coach Jason. Et aujourd'hui, il va nous toucher un mot sur les sports extrêmes. Salut Jason! Les conseils du coach. Jason Dupuis. Allô? Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, Jason? Allô, ouais, ça va? Allô? Oui. Ouais, salut à tous, c'est Coach Jason. Ouais, Jason Coach Master sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre là-bas, sauf sur Pinterest. Jason 3N1234. Et je Twitch également sur Fortnite. Tous les soirs de 23h à 4h du matin. C'est @deathknight92. Je suis BZ Clan. Ok. Ouais, vous m'entendez là? J'ai des retours. Ouais, non, ça marche. La technique dit ok. Ouais, je vous entends pas, mais ça va super bien en tout cas. Je suis actuellement en direct du mont Moldoveanu.
Ce qu'il faut savoir sur ce mont, c'est que bon, voilà, c'est pas vraiment un mont comme tous les autres. Déjà, on parle quand même du deuxième point culminant du massif des Carpates avec une hauteur au garrot de 2544 mètres. Et surtout, c'est vraiment l'un des principaux centres de peuplement des chamois roumains, qui est une espèce endémique de la région, aujourd'hui menacée. C'est pour ça qu'on en parle de disparition par la surexploitation des ressources de la région. Et là, je parle principalement du commerce illégal des mousses et du lichen. Jason, cantonnez-vous au développement personnel, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'on est là? Ouais, c'est pour tester les limites de mon nouveau déodorant de sport, le Jason Transpirateur, qui a été élaboré à partir de techniques nouvelles et révolutionnaires, de sorte que la sueur ne soit pas bloquée, comme dans un déodorant classique, mais vraiment aspirée à l'intérieur du déodorant. Le transpirateur va vraiment procurer un plaisir intact, des sensations décuplées, pour une expérience de sport extrême à la fois radicalement différente et pourtant complètement préservée. La dernière chose, dernière chose, c'est que la canette est biodégradable. Elle a été réalisée à base de muscles de bison, ce qui permet de faire un geste pour la planète tout en restant un homme. Donc pour ça, je vous le recommande vraiment, complètement pour vos expériences extrêmes. Et d'ailleurs, je vous laisse, je crois que j'ai mon wingsuit qui est garé en double fil. Allez, merci à tous, c'était Jason Dupuis. Merci coach Jason, toujours au top du top. Merci Jazz, merci, ça fait plaisir d'avoir un homme en direct sur la radio. On passe à notre deuxième invité, Yves Bourlingue. Montrez-nous qu'un homme qui peine face à une crevette peut aussi briller face à un micro. Ouais, alors voilà, moi je suis un peu moins connu que votre autre interlocuteur. J'ai pas mal voyagé, donc voilà, je suis Yves Bourlingue, aventurier, chercheur de sensations avant tout. Je suis là pour vous communiquer ma passion, tout mon fun, tout mon waouh en fait. Allez-y, répétez-le comme ça. Waouh. Ouais, c'est ça, le waouh. Ouais, alors moi je suis un peu ce qu'on appelle dans l'école des années 2000 un ouf. J'ai parcouru tous les gros spots pour la wave, le wind, la powder, de Meudon à Medellin. Et alors voilà, avec le temps, comme j'ai tout le temps besoin de bons gros shots d'adrénaline, j'ai dû pratiquer des sports à la pointe qui sont pratiqués par des purs dingos. J'ai commencé avec le stock banana surfing. Alors c'est moi qui ai créé ce sport. Voilà, c'est assez simple. Comme son nom l'indique, il suffit de coller des bananes avec du scotch ou de la pâte à fixe sur son surf avant d'aller taper la vague. Ça rend tout le ride beaucoup plus exciting. Puisque par rapport au surf classique, il y a un vrai risque de glisser sur une banane alors qu'on est en plein dans le tube. Mais pour des raisons évidentes d'écologie, je me suis attaqué à un nouveau créneau. J'ai appelé ça l'élastic cut jumping. C'est de la sensation en barre, mon pote. Bon, le concept n'est pas trop compliqué. C'est du saut à l'élastique avec une corde sur laquelle on fait des petites coupures avec un petit couteau en inox. Après, on se lance sans trop savoir si les cuts vont break. Alors, ouais, là, c'est du ouf. C'est muy peligroso, mon pote. Muy peligroso. Donc là, j'ai fait 2 sauts réussis, ce qui fait de moi le premier champion mondial depuis le décès tragique des numéros 1 et 2 mondiaux qui en étaient en fait à leur 4e saut consécutif. Donc ouais, c'est un sport de niche. Je vois que vous avez pensé à mon pote, l'ex numéro 2, qui est là, sur la table. C'est cool. Paix à lui, d'ailleurs. Je peux vous commenter un saut si vous voulez. On peut écouter ce qui se passe. Ouais, alors voilà. On sent qu'il y a de l'adrénaline là-dedans, du péligro, c'est risky. Est-ce qu'on peut réécouter, s'il vous plaît ? Ouais, alors voilà. Ouais, alors voilà, on l'entend bien s'enfoncer dans une substance molle à la fin, donc moindre mal pour le champion. Il avait bien choisi son terrain. Zone marécageuse, sans doute, c'est awesome. Donc voilà, j'indique, je monte ma fédé de cut jumping, de elastic cut jumping évidemment. Donc ça va être super waouh. Répétez-le pour voir. Waouh. Ouais, merci, voilà, ça pète, je suis content. Merci Yves. Et un message quand même à nos jeunes auditeurs, ces sports sont pratiqués par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous, faites ça en extérieur. Léonide, qu'est-ce que vous avez retenu de cette intervention ? Est-ce que ça vous donne des idées ? Bah mec, ouais, moi j'ai envie d'être sur un surf banana avec toi, j'ai envie de cutter des élastiques avec toi, j'ai envie de te mettre dans une casse, mec. Et merci. Ça me fait plaisir. Bon, la prise de risque a été extrême, mais nous y sommes arrivés. Vous en savez désormais plus sur les sports extrêmes et les fous qui les pratiquent. Merci à nos 2 invités. On leur souhaite de profiter des secondes qui suivent, peut-être les dernières, comme nous, Clément.
C'est le monde des médias. Tiens, c'est finalement aussi un sport extrême. Oui, la suite au prochain numéro. Il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Ouais, là tu m'entends là? Ah ouais, c'est moi, c'est Yves.